Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour cette rencontre entre le Stade Vert de Caen et la Saint-Etienne, premier match du groupe F de la 4e journée de la Coupe de la Ligue 2018, ici au stade Michel Dornano. Alors qu'on découvre les compositions et les choix des deux entraîneurs, Canet et Stéphanois, pas de surprise des deux côtés. Ce sont les équipes habituelles. Et le coup d'envoi qui est donné par les Canets à domicile. Les Canets derniers de ce groupe avec seulement un point pris au match aller, 2 buts partout à Geoffroy Guichard lors de la 3e journée à Saint-Etienne. Et Saint-Etienne avec seulement 2 points, donc les 3e. Niort 2 points, Niort 2e avec 4 points et premier le Racing Club de Strasbourg avec 9 points, donc 3 victoires en autant de matchs. Pour Caen, il faut absolument gagner pour se rassurer d'aller en 8e de finale et pour passer devant la SSE parce que ça devient critique. Aucune victoire pour l'une de ces deux équipes, donc pour Saint-Etienne aussi, il va falloir se rassurer. Caen affronte l'équipe qui est censée être la plus faible en ce moment, à part Caen. Sinon, ça serait plus Niort, l'équipe la plus faible du groupe. Mais Niort a de gros atouts. Ça se confirme au classement. On a dépassé un quart d'heure de jeu, déjà c'est très mou. Ça joue en passe du côté des Canets. Avec Peter. Et Benasser, la frappe, ça sera déjà contré par Sibozic, l'ancien joueur de Dortmund. Récupéré par Imoru. Avec Basile, le centre de Basile. La tête de Santini. Oh, et le bel arrêt de Moulin. Sera repris par Subotic, excusez-moi. Paro. Selnea. Paro. C'est récupéré par Aïd Benasser, ça sera perdu par Beric. L'ancien joueur d'Anderlecht qui va perdre ce ballon. Gilbert. Et le joueur prêté par Bordeaux sur le côté droit. Ah, ils n'arrivent pas à atteindre le but de Moulin, les Canets. La frappe d'Ed Benasser. Oh, c'est contré. C'était un but contre son camp. Et c'est Peter, excusez-moi, qui avait tiré. Et Peter qui vient ouvrir le score pour les Canets. Mais elle est contrée, c'est ça qui a déséquilibré Moulin. Et oui, c'est Selnia qui la contre. Alors c'est terrible pour les Stéphanois qui laissent leur 3e place pour l'instant au Canet. Et Caen qui rejoint Niort avec 4 points. Même si Niort n'a pas joué, Niort jouera ce soir à 21h sur Canal+. Chez eux contre le Racing Club de Strasbourg. Ils avaient pris 2-0 au match aller. Ils vont essayer de faire mieux cette fois. Allez, on est près de la mi-temps, on n'est pas loin de la mi-temps. Basile pour une frappe lointaine, c'est contré. Santini qui récupère bien la balle. Basile à nouveau, la frappe de Basile pour le second but. Et le stade Michel Dornano qui en explose. La première victoire canaise est peut-être là. Avec 2 buts en 5 minutes. Caen mène 2-0 contre la Saint-Etienne. Caen obtient sa première victoire. C'est magnifique pour l'instant. Bonne opération pour l'instant pour les Canets à 2 minutes de la mi-temps. Mais attention, on sait qu'ils avaient mis les 2-0 à Geoffroy Guichard. Et ils sont fait enjoindre à 2 buts partout, donc rien n'est encore fait. Mais c'est bien parti pour une victoire pour l'instant pour les Canets. Et c'est à la mi-temps ici au stade Michel Dornano. 2-0 pour Caen qui laisse sa place de dernier à Saint-Etienne. Ça fait du bien pour l'instant pour les Canets. Changement de la mi-temps avec la sortie de Imoru pour l'entrée de Vincent Bessa. C'est pas une immense erreur, je pense que Vincent Bessa est peut-être même meilleur que Imoru, je pense. Après, on verra si ça se confirme sur le terrain. Et changement du côté des Stéphanois avec la sortie de Jonathan Bamba, l'ancien Angevin, qui était prêté par cette semaine dernière pour l'entrée de Amouma. L'attaquant en ligne droite, c'est du poste pour poste. Saint-Etienne qui donne le coup d'envoi de la seconde mi-temps. Le ballon est toujours Stéphane avec Beric. Beric peut-être pour tenter la frappe. Ouh, ça passe du côté des cages de l'ancien Marseillais Samba.
Allez, le dégagement de ce même gardien Samba. On arrivera bientôt à l'heure de jeu en 5 minutes. Le ballon récupéré par Ed Benacer, l'ancien, avec Voisin. Peter. Basile pour Rossanti, il n'y a pas de position d'enjeu. Le troisième but, c'est magnifique pour les Canets. En revanche, pour les Stéphanois, c'est plus compliqué. Et Santini qui vient aggraver la marque. 3-0, quand semble avoir mis en sécurité ces 3 points. Quand valse dans la place à Saint-Etienne et obtient sa première victoire ici à Michel Dornano. C'est pas encore fait, mais 3-0, c'est, je pense, irrécupérable pour les Stéphanois. Entep. Beric qui va perdre le ballon face à Ed Benacer. Ivan Santini. Le Croate pour Basile. Face aux 5 défenseurs, la frappe de Basile. Et le 4e but. Il a pris tout son temps et c'est un carnage. Basile qui vient s'offrir un doublé. C'est à cette place de l'international croate. Il a pris tout son temps face à la défense à Moulin. Et ça fait 4-0 pour les Canets. Et second changement pour les Canets qui repasse à la place de René Rodelin, excusez-moi. L'ancien joueur de Domzal qui rentre sur la pelouse juste à Merlecan. Pour les Stéphanois, maintenant il suffit de un petit peu marquer des buts pour sauver l'honneur et pour soigner leur différence de but parce que là elle va être aggravée avec ça. Ah là là, la Saint-Etienne qui s'est complètement effondrée en second mi-temps. En fin de première mi-temps également. Mais il faut repartir de l'avant avec Rémi Cabella, Paro, Beric. Rémi Cabella qui va perdre le ballon, sera dégagé par vite fait par Djikou. Peter. Et on change joueur de Porto sur le côté gauche. Il va perdre le ballon face à Rémi Cabella. Il va le récupérer. Il va le reperdre. Oh, il y avait une faute. Il y a une faute. Une main qui a traîné. Faute de Rémi Cabella, l'ancien Marseillais. On va voir la faute. Ouais, bon. Je pense qu'il en rajoute un peu Peter. Ça mérite pas carton. Mais il met quand même ça. Je trouve que l'arbitre est un peu fort. Alors que Monepaki vient de remplacer Entep, l'ancien année. Il y a peut-être un contre pour les Stéphanois avec Rémi Cabella, Paro, Beric, Paro, Monepaki. Il se donne de l'air. Monepaki rentre dans la surface. Le centre, c'est bien capté par Samba. Ah, c'est dommage, il avait une occasion de réduire le score, les Stéphanois. Il reste 10 minutes à jouer. Dans le temps réglementaire. Basile qui va perdre le ballon face à Debuchy. L'homme en forme qui est tapé par Didier Deschamps. Pour les matchs amicaux. Mais depuis que ça a été fait, on ne le voit plus trop. Donc on espère qu'il va retrouver son niveau pour les prochains matchs amicaux. Et oh, hors-jeu. J'ai cru qu'il y avait une faute, mais non, c'était hors-jeu. Je crois qu'il y avait penalty, mais ouais, ils étaient 2 hors-jeu même. Alors que Santi va sa place à Kouakou, ancien Nîmois. Et Tanan qui remplace Beric, c'est pas son poste. Mais Tanan va devoir s'adapter au poste d'attaquant central. Et en revanche, Kouakou qui va bien prendre son poste habituel. Allez, c'est plus une question de temps pour les Stéphanois. Il est bien applaudi, Santini nous a régalé. 2 passes décisives, dont un but. Enfin, et un but plutôt, parce que c'est difficile de faire une passe décisive pour lui-même. Là, il reste 1 minute dans le temps réglementaire. Dégagement de Moulin, va rentrer dans le temps additionnel. Rémi Cabella. Paro. 3 minutes de temps additionnel. C'est raisonnable. Rémi Cabella. Personne de l'attaque. Cabella, ça sera dégagé. Ça va être dégagé par Da Silva. Par Genevoise. Et on en restera là
la victoire du Stade Malherbe de Caen, 4-0 face à Saint-Etienne, qui n'a pas été là dans ce match. Caen n'a pas montré énormément de choses non plus. Les seuls tirs qu'ils ont eu, ça a fini au fond du filet, ça fait donc 4-0. Caen obtient sa première victoire. Caen n'est pas décroché pour aller encore en 8e de finale de la Coupe de Ligue 2018. En revanche, pour les Stéphanois, ça va être compliqué de revenir, même s'ils ne sont pas encore éliminés. Salut à tous.